Le Dandolo, manuel pratique pour l'étude des clés. De quoi s'agit-il? Est-ce que je vous le recommande en tant que pianiste? Est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut faire tous les exercices? Lequel choisir? Parce qu'on a deux versions différentes. Je vous dis tout dans cette vidéo. C'est parti! Alors déjà, la première chose que j'aimerais dire, c'est que le Dandolo, c'est une méthode qui va vous aider à déchiffrer plus rapidement les notes de musique. La grande question qui se pose pour tout musicien, et d'ailleurs pas que les pianistes, c'est comment je fais pour lire les notes plus rapidement. L'une des grosses problématiques des pianistes débutants, mais pas que, c'est de se dire comment est-ce que je vais faire pour lire les notes du tac au tac devant ma partition, ne pas perdre de temps et surtout ne plus avoir d'hésitation. Il n'y a rien de plus désagréable quand vous êtes devant la partition de vos rêves que d'avoir cette espèce de sentiment de se dire mince, est-ce que c'est un mi, est-ce que c'est un do, et de devoir pratiquement repartir de vos premiers points repères en bas. Alors si c'est la clé de sol, généralement c'est le do 4, do central ou do de la serrure ou le sol de la clé de sol. Et pour la clé de fa, c'est le fa. Vous avez les images qui apparaissent ici. Ces deux points repères, ils sont géniaux et ils sont super et c'est très bien. Mais concrètement, quand vous devez lire les notes dans le désordre, un peu comme ça, avec des écarts entre les notes qui sont grands, plus ou moins grands, eh bien c'est compliqué de déchiffrer rapidement les notes de musique. C'est là qu'intervient cette méthode qu'on appelle donc manuel pratique pour l'étude des clés en clé de sol, clé de fa et clé d'ut. Ce bouquin existe depuis des années, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, d'accord? J'ai pas réinventé la roue en vous présentant ce bouquin, mais il a l'avantage d'aider chaque année des dizaines et des dizaines de musiciens, même plus à mon avis, parce que tout simplement ça vous apprend déjà à avoir des points repères pour lire les notes plus rapidement, et surtout ça vous donne des exercices concrets pour travailler et pour aller plus vite. Moi, je le recommande à chaque année, ce bouquin, parce que vraiment, j'ai jamais trouvé d'équivalent, en fait, en termes de méthode pratique, concise et efficace. Et surtout parce que si vous vous êtes vraiment motivé, par exemple, si vous vous fixez un défi pendant 30 jours de déchiffrer les notes de musique de plus en plus rapidement, eh bien, ce genre de bouquin est juste parfait pour le faire. Alors une question qu'on me pose souvent, c'est lequel est-ce que je dois acheter? Parce que c'est une question qui revient. Effectivement, il y a deux versions. Alors vous avez la première version, hop, qui est toute rouge, et vous avez la nouvelle version revue et augmentée. Moi pour ma part, j'ai travaillé avec celle-ci pendant des années et ça m'a très bien convenu à l'époque quand j'étais encore étudiante. Maintenant, vous concernant, je vous recommande davantage celle-ci, puisque vous avez de nouvelles explications. Une autre question qu'on m'a posée concernant le Dandolo, c'est est-ce que ça suffit pour devenir bon en lecture de notes? Est-ce que je ne devrais pas plutôt passer par des applications? Aujourd'hui, vous avez des tas d'applications sur iPhone, d'accord, pour lire les notes de musique. Et vous avez également des logiciels et des jeux que vous pouvez télécharger ou que vous pouvez faire en ligne sur Internet. C'est une excellente question. Pour ma part, je suis plutôt partisane de l'ensemble des solutions, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire telle solution est meilleure qu'une autre. Non, vous pouvez très simplement bosser avec ces exercices-là et vous pouvez le faire également avec les applications. Effectivement, les applications ont un côté plus ludique, mais il y a des personnes qui préfèrent toujours travailler sur papier. Personnellement, j'aime bien ne pas passer 4000 heures devant l'écran parce que je passe déjà beaucoup de temps chaque jour devant l'écran. Donc c'est vrai que pour ma part, je préfère bosser sur papier. Mais encore une fois, ça dépend des personnes, ça dépend du temps. J'ai des élèves comme ça qui voulaient travailler le solfège un petit peu pendant leurs vacances. Ils avaient envie de déconnecter des écrans. Bon ben voilà, ils prennent le Dandolo, ils bossent un petit peu 5 minutes par jour. Et au bout de 15 jours, ils ont bossé la clé de fa, et quand ils reviennent en cours, ils sont beaucoup plus opérationnels. Donc encore une fois, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Ça fait un petit peu Astérix ce que je viens de dire. C'est pas grave. Bref, et voilà, mais encore une fois, du moment que vous avez un support qui tient la route, comme c'est le cas ici, que vous avez des exercices pour pratiquer chaque jour, et que vous appliquez, parce qu'encore une fois, comme je le dis souvent, pas de bras, pas de chocolat. Si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Une autre question qu'on m'a posée, et je terminerai là-dessus,
c'est est-ce que ces exercices du dent de l'eau suffisent à devenir excellent en lecture de notes et pourquoi pas enfin réussir à lire à vue. La lecture à vue, qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas, j'explique. C'est tout simplement la capacité à lire une partition du tac au tac sans avoir à y réfléchir. En gros, vous lisez la partition exactement comme vous lisez un texte. Vous savez lire la musique comme vous savez lire les mots. C'est ça la capacité à lire à vue une partition. Pour en arriver là, le dent de l'eau est très bien. Parce que ça vous donne des exercices, ça vous permet également de revoir le solfège ou de réviser si vous avez encore des lacunes. Néanmoins, je ne vais pas vous mentir, même si vous faites tous les exercices, admettons, vous vous lancez ce défi fou de faire tous les exercices en 1 mois ou 2 mois. Bon, c'est très bien, mais la mémoire, c'est un processus à long terme. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que vous lisez et vous faites les exercices du dent de l'eau que ça va suffire. Le solfège, ça se travaille, ça se raffine. Et la lecture de notes, c'est exactement la même chose. Parce que même si vous savez lire les notes du tac au tac, c'est super, mais il vous manquera par exemple l'aspect rythmique. C'est-à-dire qu'après avoir lu les notes, vous devez aussi être capable de les lire en rythme. Si demain je vous mets le métronome, admettons à 120, est-ce que vous avez la certitude de déchiffrer les notes rapidement, dans les temps, sans faire d'erreur? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ça va se travailler. Mais ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que oui, les exercices, c'est bien, mais il va vous falloir beaucoup plus que ça pour arriver à une lecture à vue. Les exercices restent des exercices. Vous devez aussi vous entraîner sur des partitions. Donc moi, ce que je vous conseille tout simplement, c'est de faire un peu de ces exercices du dent de l'eau, de ne pas s'en priver, surtout pas, d'autant plus que la méthode d'apprentissage des notes, elle est vraiment très bien. Je l'utilise personnellement dans mes cours depuis des années et ça fonctionne. Mais vous pouvez aussi, en plus ou après, en fonction de votre choix, prendre des partitions qui vous inspirent et tout simplement vous entraîner un petit peu tous les jours. La raison pour laquelle la majorité des gens échouent dans cet exercice, c'est qu'ils s'en demandent beaucoup trop. Vous n'avez pas besoin de passer 4 heures par jour pour vous améliorer. C'est même contre-productif. Alors je sais qu'il y a peut-être des personnes ici qui cherchent des méthodes pour apprendre le piano et le solfège en intensif. C'est très bien, super si vous êtes motivé, si vous avez des objectifs qui sont démesurés, c'est génial, je cautionne ça, d'accord ? Mais attention de ne pas faire cette espèce d'erreur de je me mets à fond pendant 1 mois et au bout d'1 mois, il n'y a plus personne. Parce que l'objectif, c'est de tenir dans la durée. Alors que si vous en faites ne serait-ce qu'un petit peu tous les jours, 5 minutes, ça ne demande rien 5 minutes, sincèrement. Tout le monde peut le faire, peu importe votre âge d'ailleurs. Vous en faites 5 minutes tous les jours, vous serez surpris déjà au bout d'1 mois des résultats que vous pourriez avoir. Encore une fois, je ne vous dis pas que ça va suffire pour lire à vue, mais vous allez en savoir mais je sais pas, peut-être 50 fois plus, d'accord? Vous aurez gagné 50 fois plus d'aisance qu'une personne qui est dans cette spirale infernale de j'en fais beaucoup d'un coup, ensuite je fais plus rien, j'en fais beaucoup, j'en fais plus rien, parce que c'est pas constant. Alors que si vous êtes vraiment constant et régulier, il n'y a aucune raison pour que dans 30 jours, et je vous mets au défi, vous n'ayez pas des résultats. D'ailleurs au passage, j'ai créé une playlist d'exercices en clé de sol, en clé de fa, clé de sol et clé de fa ensemble pour les débutants. Donc si vous voulez vous entraîner, je vous invite à cliquer sur la fiche qui apparaît en haut. C'est des exercices très simples, vous pouvez les télécharger et la vidéo vous sert de débrief. Pour terminer, je vous renverrai également à une autre vidéo que j'ai faite sur le sujet du dent de l'eau et notamment sur comment lire les notes plus rapidement. J'explique entre autres les problèmes que vous rencontrez tout le temps en solfège et notamment ce qui vous empêche d'aller plus vite. C'est important d'identifier pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller beaucoup plus vite. Donc je vous laisse aller la voir également en cliquant sur la fiche qui apparaît juste ici. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, si ce n'est pas encore fait, c'est de rejoindre mon canal Telegram. Tu as le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description, donc je te laisse aller regarder et cliquer. Tu as le tutoriel qui s'affiche à ta droite. C'est une communauté de pianistes dans laquelle je partage du contenu exclusif, privé, pour vous permettre de progresser, de vous motiver
Voilà, tout simplement rester dans la partie et ne pas abandonner. C'est ok si vous avez du mal, donc je vous laisse découvrir le 3e jour qui va suivre, de vous entraîner, pour vous entraîner, et surtout ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez surtout rien, c'est le plus important. On se retrouve demain, ciao!